j'aimerais vous parler donc de la différence entre le champion et la mythologie qui gravite autour de lui et qui a comme faible conséquence la mythologique des gens qui vont pratiquer dans la salle de musculation pour se croire au centre de la Terre. Alors, le champion, pour le devenir, a dû faire de nombreux sacrifices et de nombreux efforts qui ne sont pas donnés à tout le monde. Être champion signifie avoir des racines fortes et des racines puissantes et avoir des valeurs qu'on ne lâche jamais, quoi qu'il arrive et quel que soit l'effort à fournir. Ça nécessite une force intérieure particulière qui n'est donc pas donnée à tout le monde. Par exemple, dans mon domaine là, que je suis en train de vous parler, dans le bodybuilding, vous avez sur 24% de pratiquants en musculation, vous avez 4% de gens qui font des compétitions de bodybuilding, et sur ces 4%, vous avez 2% seulement de champions à quelque niveau que ce soit, et vous avez à peu près 0,6% de professionnels sur la totalité donc des pratiquants de musculation, qui fait à peu près 24% des gens. Donc vous vous rendez bien compte par là qu'être champion n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas qu'une question de génétique. Ce n'est pas qu'une question de segment, puisque je vous ai dit auparavant qu'on était pareil à 99,99%. Donc ce n'est pas la génétique qui fait le champion, ce sont, je le rappelle, ses valeurs, c'est-à-dire ses racines. Ses racines qui sont formées par son entourage, par ses croyances et par sa vie en général, suivant les épreuves qu'il a eues tout au long de son existence. Donc ça, c'est ce qui concerne le champion. On est très loin de la mythologie herculéenne, de tout ce qui a rapport au manga, au Dragon Ball Z, au Musclor, qui sont cités par nombre de champions comme source d'inspiration. Bien évidemment, ce sont des moteurs qui vont stimuler l'influx nerveux et surtout le diriger toujours dans la même direction, de façon à pouvoir conduire son corps dans les extrêmes. Donc quand je dis dans les extrêmes, c'est-à-dire naturel ou non naturel en général. Ce sont des moteurs, ce sont des points d'accroche, des points d'optimisme qui vont lutter contre la morosité quotidienne, bien évidemment. En revanche, ce ne sont pas des fins en soi, ni des réalités comme beaucoup le croient, qui vont arriver en débardeur, gros comme des crevettes pour pousser des barres de développé couché et ne penser que développé couché du matin jusqu'au lendemain matin en se berçant d'internet et de mangas et de dessins animés, se croyant déjà arrivé Monsieur Univers avant même d'être monté sur scène. Donc là, à ce moment-là, on parle et on arrive à la mythologique. La mythologique qui dit que plus vous allez vous gaver de produits dopants, produits de synthèse ou de petits cœurs qui ne sont pas à la fraise, même s'ils ont la couleur, qui vont être des anabolisants de toutes sortes, plus vous allez manger à toute heure de la journée et de la nuit, et plus vous allez être mauvais, c'est-à-dire méchant et vous montrer prétentieux et agressif, et plus vous allez avoir des résultats qui vont être dignes des plus grands héros de la mythologie, et surtout qui vont s'accrocher à une parole d'un athlète qui va être énorme, même s'il n'a pas de résultats en termes de compétition, donc même si ce n'est pas un champion, de quelqu'un qui va être énorme, qui va non seulement lui vendre ses produits, mais en plus le conseiller sur une seule technique, la seule qui fonctionne à cause de ce qu'il prend sur lui, et donc qui va figer son esprit dans un seul objectif, celui de devenir un héros. La mythologique, c'est cela, c'est croire qu'en arrivant dans une salle de musculation, vous allez devenir un héros. Ça, c'est une mythologique qui est la conséquence de la surenchère que nous voyons, par exemple, faire des séries de 10 et vous allez avoir un bras de 60. On ne sait pas quelle charge. Si vous avez remarqué, à chaque fois, on a le nombre de répétitions, mais on n'a jamais la charge qui va avec, ni la supplémentation qui lui correspond, ni même le programme diététique en détail. On a juste des vagues programmes, avec l'excuse que, soi-disant, c'est chacun sa logique et que c'est chacun sa vérité en termes d'entraînement, de diététique et de musculation. Je vous rappelle que nous sommes donc à 99,99%, c'est-à-dire que là, j'ai toujours considéré, même sans parler de bodybuilding, que la vérité était comparable à une grande lumière
qu'il y a dans une cour, une grande lumière dans une cour, et que chacun construit sa maison autour de cette lumière. C'est-à-dire que chacun verra de son balcon ou de sa porte, en fonction de l'ouverture d'esprit que l'on aura, verra sa version de la même lumière. Mais au centre de la cour, il y aura toujours bien une seule lumière. Il n'y en aura pas 50, il y aura 50 fenêtres, 50 portes ou même des millions, mais il y aura toujours une seule lumière qui sera vue différemment en fonction de la maison que vous allez construire. Et cette maison, si elle est en paille, c'est-à-dire si elle s'appuie sur la mythologique, risque de flamber tant et si bien qu'il ne vous restera plus qu'à tout recommencer.